Et salutations à l'Assemblée, c'est DJ, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo MTGO. Et aujourd'hui, c'est la DER des DER avec la run Slivoid, avec cette liste. Si vous voulez plus d'infos, plus de détails sur la liste et comment ça se joue un deck Slivoid, je vous invite à regarder la première vidéo où est-ce que j'ai fait une intro de deck tech d'une dizaine de minutes qui explique comment fonctionne le deck. Sinon, pour ceux qui ont la flemme de regarder ça rapidement, le deck Slivoid c'est un deck tribal. Le but c'est de poser le plus possible de Slivoid sur le champ de bataille pour qu'ils se buffent tous les uns avec les autres en se donnant tous leurs améliorations et de tarter avec. Donc on est parti pour la dernière vidéo de Slivoid, du moins avec cette liste, parce que du coup j'aime bien le deck, enfin j'ai déjà joué le deck sur la chaîne il me semble, mais j'aime bien ce deck, j'ai toujours aimé ce deck, du coup je pense que je le rejouerai. Ça c'est Mulligan malheureusement, ça s'équipe. Ok, ça comptait pas, on recontinue. Ok, let's go. Donc ouais, j'aime bien le deck. Globalement, j'aime bien le deck. Après, voilà, comme j'ai expliqué durant les vidéos, c'est quand même un deck très unidimensionnel. Il peut faire qu'une chose avec. Mais voilà, le deck est sympa. Ouh là, je joue contre un gros joueur. Là. Ok, donc je joue contre un... Alors, je l'ai déjà dit, je crois, en vidéo, mais les joueurs qui ont un petit cadre comme ça autour de leurs avatars, ça veut dire qu'ils ont gagné des ligues en ligne de mémoire. Donc c'est assez dangereux, enfin c'est un joueur assez fort quoi, donc il faut faire attention. Ok, donc j'ai une main à Vial, ce qui est assez rare, je crois que de toute la run j'ai jamais eu une main Vial Tourin, sauf à la toute première je crois. Donc ça c'est cool. Donc on va voir contre quoi on joue, il a une icône de Shark, oh yes. Bon bah celle-là sur la une je pense que c'est perdu. Pourquoi je dis ça? Parce que bah la une là, Tron, ça va être compliqué s'il a une sortie parfaite, il va m'oblitérer quoi. Même à la 2, hein, une fois que j'aurai le Harmonic Sliver qui peut casser des artefacts et tout, même comme ça me paraît compliqué. On va essayer de la jouer rapide, essayer de le tuer avant qu'il nous tue. En vrai, j'ai une main qui peut presque le faire. Il va juste me manquer il va juste me manquer un petit peu de Lord. Mais globalement, ça va être compliqué. Donc là, grâce au Cloud Shredder, je peux attaquer tout de suite. Donc on attaque tout de suite. Donc là, ouais, si j'ai du Lord, en vrai, ça peut le faire. Mais bon, il a quand même Expedition Map, Urza's Tower, Urza's... Ok, ouais, ça va être très compliqué. Il a déjà Nature... Enfin, il a déjà Tron, quoi. Donc ça va être assez compliqué. On va faire ce qu'on peut, mais... Calice. Calice à combien? À 1. Ok, Osef. Alors du coup, on va pas monter la fiole tout de suite. On va la laisser à 1, ce tour-ci, pour pouvoir jouer Striking Sliver. Ok. Bon, du coup, je regrette un peu, mais bon, si j'avais touché un land, bah, j'aurais regretté de pas pouvoir jouer mon striking, donc l'un dans l'autre, écoutez, on fait avec. Du coup, qu'est-ce que je préfère, le Lord ou le Leeching? C'est toujours le même débat. Je pense qu'on préfère le Lord, hein, dans un premier temps. Hop. S'il me joue une Walking Ballista, je préfère le Lord, quoi. Hop. Il a intérêt à avoir un truc assez vénère à me proposer au prochain tour, là, parce que sinon, il est mort. Hein. C'est son dernier tour de jeu. Ah, il a pas craqué la map, donc là, il faut qu'il craque la map. Ah, c'est chaud pour lui, là. Et en plus, il joue le Calice, j'ai pas calculé, mais en fait, je joue peut-être contre Eldratron, là, non? Pas contre Tron Control, quoi, Green Tron. Je joue peut-être contre Eldratron, en fait, là. Eldratron, c'est un bien meilleur match-up. Même si, effectivement, il joue Calice, et Calice, ça peut m'embêter. Mais c'est quand même un meilleur match-up, hein, parce que je suis un deck aggro. Ah oui, d'accord, attends. Du bleu. Je joue contre Utron. Attends, il fait fin de tour, là. Il y a rien qui le sauve, là. Si.
Ah, parce qu'il croit qu'il n'y a pas l'étal là, mais oui, je suis bête. Il croit qu'il n'y a pas l'étal. Mais il y a l'étal. Il y a l'étal, mon gars, il y a l'étal. Il y a l'étal tous les jours. Bien sûr qu'il y a l'étal. Alors, est-ce qu'il a quelque chose? Il doit avoir quelque chose. Il y a 5 cartes en main. Qu'est-ce qu'il a à faire avec 5 cartes en main? Hop. Alors par contre, voilà, il a des outils. Bon, ok, donc il avait rien de pertinent à me proposer. Il a des outils très forts contre moi. Hein. Déjà, il a Walking Ballista. Et il a surtout Oblivion Stone. Ça... c'est un problème, Oblivion Stone. Du coup, je sais pas trop contre quelle version je joue. J'ai pas l'impression de jouer contre Eldratron, vu qu'il y a du bleu. J'ai l'impression qu'il joue plutôt mono bleu tron. Donc, il joue des calices. Donc, on va réduire les Galley Rider. Galley Rider ou si Striking? Non, plutôt les Striking en vrai. Hop. À part Harmonic Sliver, je vois pas trop quoi jouer. Dismember, c'est pas très fort contre lui. Je vois pas trop quoi mettre et en vrai je pense qu'on va rester comme ça. Vu que j'ai gagné la une, je peux me permettre de faire un test sur le siding vu que j'ai pas eu le temps de voir grand chose. On va y aller comme ça, juste avec 2 Harmonic Slivers histoire de casser ce qu'il va me jouer quoi. En espérant les toucher. Peut-être qu'il faudrait mettre plus d'harmonique et de Dark Earth. Pourquoi? Parce qu'en gros... Oula non, ça c'est... Non. C'est pas validé ça. Pourquoi? Parce que du coup on a très peu de chances de les choper là avec seulement 2. Les match-up contre Burn, t'as envie d'avoir le Dark Earth contre des match-up comme ça, t'as envie d'avoir l'autre là, celui que je parlais, Keep. Compliqué, je sais pas trop quoi enlever là, parce que j'ai besoin de 3 mana, j'ai besoin de tous les slivers qui sont là. Pour des raisons différentes à chaque fois, mais je pense que celui qu'il faut enlever c'est le Cloud Shredder. Je pensais pas avoir dire ça un jour, mais je pense que c'était le moins bon. Parce que en gros là, le last, bon c'est utile, mais ce qui est vraiment utile c'est d'avoir un tour 1, un tour 2, un tour 3, et j'avoue que là ce qu'il me faut c'est un peu de punch, et le Leeching ça me donne le punch. Bon il top bien hein, visiblement. Et moi aussi. Top. En plus, j'ai Cavern of Souls, donc quand tu joues contre un deck bleu, j'avoue que c'est pas mal de se dire que tu vas pas te faire contrer tes sorts. Donc là, tour 2, ça va être Leeching Sliver, et tour 3, ça va être Harmonique, sûrement, en fonction de ce qu'il aura joué, je pense. Il joue une île, ok. Donc là, déjà, j'ai pas Tron tour 3, donc ça, c'est cool. Et il peut pas me contrer mes sorts de créatures, donc ça c'est d'autant plus cool. Unsettled Mariner. Unsettled Mariner. Est-ce que j'ai envie de jouer Unsettled Mariner plutôt que Leeching Sliver? Peut-être. En vrai, oui. Je préfère jouer ça pour être vraiment safe. Je vais perdre 1 point de dégâts. Enfin, en vrai, plus, puisque du coup... Non, ouais, non, c'est ça, 1 point de dégâts. Mais au moins j'ai un Unsettled Mariner, ça me rassure à me dire que voilà, j'ai mes cartes qui sont vraiment bien protégées. Je suis toujours sensible à Oblivion Stone, mais Oblivion Stone là, elle est déjà hors d'usage. Parce qu'au prochain tour, je peux jouer mon Harmonic Sliver et donc casser la Stone s'il me la joue ce tour-ci. Là, il va craquer la map. Ouais. Donc là, l'Harmonic Sliver, Urza's Power Plant, ok. Donc il a pas la Tower. Il a la Tower, je pense, pardon. Parce que la Tower, c'est celle qui donne le plus de mana. Donc s'il lui manquait les deux, j'aurais cherché plutôt l'autre. Trésor Mage, ok. Ouais. Il va chercher quoi avec ça? Karn, j'imagine. Mindslaver. Bon, ça, on va le casser, hein. Mindslaver ça coûte 6, ouais bah de toute façon je le casserai à mon tour. Ok,
Donc là, du coup, je vais pas jouer Harmonic Sliver parce que j'ai envie de le garder. Oh, ça c'est pas mal. Ok, Sliver. On va plutôt jouer Frénétique pour être vraiment safe. Frénétique ou Leeching? Non, Frénétique. Hein. Comme ça, on est vraiment safe. Je safeise peut-être un peu trop, mais c'est pas les mêmes effets Unsettled et Frénétique. Frénétique, ça peut vraiment me sauver de tout. Et ça m'offre quand même une 2-2. C'est décent dans le deck. Hop. Là, il prend 3. Donc, prochain tour, son but, c'est de me jouer Mindslaver, visiblement. Donc, prochain tour, il pourra pas me faire son effet en même temps. Donc, prochain tour, je vais juste lui harmonique le Mindslaver. C'était pas le bon play en vrai, jouer Frenetic Sliver parce que là, il pouvait pas me faire autre chose. J'aurais dû jouer Leeching Sliver. Blast Zone. Ça, c'est chiant. Ok. Ça, c'est très chiant. Source Force Knowledge, ok. Toujours rien, hein, donc il a envie de peut-être jouer son truc et de l'activer en même temps. Parce qu'il a pas l'air de vouloir jouer la rapidité à me jouer son truc tout de suite. Ça peut lui porter défaut. Ok, Expedition Map. Ça par contre je vais le casser. Sliver Hive, c'est bien. Hop. Un blanc. Et un vert. On va jouer l'harmonique. On va casser l'Expedition Map. Et du coup, il y aura peut-être moyen de faire des petites saletés avec frénétique et harmonique, comme j'avais expliqué dans une autre vidéo. De pouvoir, si les frénétiques passent, de pouvoir s'amuser à faire des retriggers d'harmonic sliver, quoi. Donc là, on lui inflige 5. Et bon, normalement, là, il faut qu'il s'active, il faut qu'il fasse quelque chose, parce que sinon, ça va être très compliqué pour lui. C'est pas gagné encore, hein, parce que Ah ok, donc il avait pas la tower. Ok. Donc là, il fait Mindslaver, j'imagine. Walking Ballista. Ok. Heureusement, j'ai Unsettled Mariner et j'ai Frénétique, donc je suis pas inquiet. Donc il cible qui? D'accord. Faut qu'il paye 1 déjà. Ok. Du coup là on va tenter de le flip. Heads. Yes. Et en plus du coup ça va retrigger. Donc ce que j'avais dit tout à l'heure. Parce que là il peut pas refaire Walking Ballista puis qu'il manque un mana à cause d'Unsettled Mariner. Et là mon Galley Rider va revenir. Putain, c'est ce que j'avais dit, je suis content que ça se passe. Du coup il y a Galley Rider qui arrive. Et du coup ça redétruit l'artefact à cause de l'Harmonic Sliver. Oh, je le turbo stomp là. Oh, ça fait plaisir. Ok, bah je le tue là, non? Ouais, là il est turbo mort, non? Parce que là si je fais ça... c'est une chose. Mais si en plus je fais ça... c'en est une autre. Donc là il prend... bah non, mais là c'est turbo mort, il est turbo mort. Il y a l'étal. Et boum les amis, 14 minutes, c'est le temps qu'il nous a fallu pour oblitérer ce mono bleu tronc avec ce magnifique deck Slivers. Donc je suis très content bien sûr de gagner avec ce deck parce que c'est un deck qui est très sous-estimé je trouve. Et qui en plus est pas parfait là, ma version est pas parfaite. Comme je disais, j'ai trouvé des points d'amélioration. Notamment enlever cette carte là pour vraiment consolider le deck en rajoutant des frénétiques et des leeching. Donc vraiment voilà, comment finir. Alors déjà je crois que je n'ai perdu aucune game du run. Donc j'ai fait 4 games, 4 BO3.
J'ai perdu aucun BO3 et je sais pas si j'ai perdu des parties même, tout simplement, je sais même pas. Donc très bon deck, j'ai quand même eu de la chance, je suis pas tombé sur les top decks méta quand même, on va pas se mentir, mais je suis quand même tombé contre des vrais decks, hein. À part une fois où je suis tombé sur un deck bizarre. Globalement, j'ai affronté Hardened Scale, j'ai affronté Tron, j'ai affronté U-White Control, et le quatrième m'échappe, je ne sais plus. Mais voilà, donc globalement, quand même, je suis tombé sur des vrais decks, donc je suis très satisfait. Donc voilà, vraiment, c'est un deck que je conseille à un débutant qui veut commencer le moderne, parce que c'est un deck qui est abordable et qui fait des choses. Et comme j'ai dit, qu'il y a une grande capacité de configuration, de modification, puisqu'il y a énormément de Slivoid jouables. Donc il y a des tests à faire, et c'est aussi une tribalité que Wizard of the Coast aime beaucoup, puisqu'ils en rééditent régulièrement, et des sympas, c'est pas comme Merfolk. Donc vraiment, c'est un deck qui est plaisant à jouer et qui est plaisant à tester, quoi. Donc voilà, il y a plein de choses possibles. On peut jouer des Collected Company, comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Donc il y a beaucoup de travail à faire sur le deck, et le deck est fort, comme vous avez pu voir sur cette run. J'ai quand même affronté des vrais decks et je les ai littéralement stomp, parce qu'en fait Leeching Sliver, qui fait que quand tu es un bloqué, que quand tu es, quoi qu'il arrive, soit bloqué ou pas, tu vas infliger autant de dégâts que tu as de mecs qui attaquent. Frenzy Sliver, quand les mecs sont pas bloqués, tu gagnes +1/+0. Les Lords, le fait qu'on soit très volant, parce qu'on a 8 créatures, les 4 Galley Riders, les 4 Cloud Shredder qui donnent le vol, et la célérité dans son cas à lui, ce qui fait que toute carte que je joue attaque tout de suite, la protection avec les Diffusion Sliver et Unsettled Mariner Frenetic Sliver, ça fait que le deck est vraiment très puissant, très très fort en fait. Ça fait vraiment un deck solide, vraiment costaud, qui arrive, qui te met des baffes, et que si tu réagis pas dans les 3 tours, t'es mort, quoi. Donc voilà, vraiment le petit bémol que j'enlèverais là, c'est vraiment ce degré escape dont je suis pas satisfait du tout. Pour mettre Leeching Sliver, qui lui, j'ai toujours aimé cette carte, j'aurais jamais dû descendre à 3, je l'aurais mis une 4ème fois pour avoir plus de Leeching, en avoir 2 sur le champ de bataille. Je crois que ça s'est pas arrivé. Ça aurait été top de vous montrer, voilà, chaque créature inflige 2 points de vie avant même d'être bloqué ou non. Et j'aurais mis un 4ème frénétique, parce que vraiment, du coup, maintenant que je l'ai testé, quand je jouais Sliver, je crois pas l'avoir testé cette carte. Incroyable Jougador, incrédible Jougador, vraiment. Effectivement, il y a des fois où ça ne marche pas, mais quand ça marche, t'es bien content de sauver ton Slivoid gratuitement, parce que ça coûte 0, et de retrigger des effets comme l'Harmonic Sliver, comme on a pu voir dans la game juste avant. Rapidement aussi dans le side, finalement, Chalice of the Void, je sais pas si c'était une bonne idée. J'aurais peut-être enlevé les Chalices pour mettre 4-4 ici. Et ça aurait été bien comme ça, quoi. Avoir des Slivoid qui m'aident contre le burn, des Slivoid qui m'aident contre enchantement et aura et artefact. Les Dismember, c'est bien aussi. En fait, je pense vraiment que Chalice c'était pas bien. Après, j'ai pas assez testé, mais je vois pas dans quel moment c'est bien de jouer Chalice quand t'as autant de drop à 1 dans le deck. On joue quand même 12 drop à 1, fiole inclus, donc ça me paraissait compliqué de jouer Chalice, puisque Chalice, si tu la joues pas à 1, je vois pas trop à quel moment tu peux t'en servir. Donc voilà l'équipe, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du deck. Moi en tout cas, ça a été un réel plaisir de vous le record. Prochain deck que je vais enregistrer, je ne suis pas encore décidé. J'hésite entre un rerun de Mardu Pyromancien que j'ai déjà fait dans la chaîne, qui n'a pas très bien marché, mais que moi j'ai beaucoup aimé jouer. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, pour ceux qui sont encore là, qu'est-ce qui vous intéresse le plus de voir. Moi j'hésite entre donc actuellement Mardu, Dredge et Humain, parce que Humain, je me suis dit, il faut que les gens se rendent compte que c'est pas le même deck que Merfolk. Donc, mais c'est un deck qui est bien plus fort dans la méta, et de manière générale qui est meilleur que mon deck, hein, mais vraiment c'est pas la même chose, quoi. Donc j'hésite entre ces 3 là, ça peut être encore autre chose, mais actuellement tout de suite à l'heure où je recorde cette run, j'hésite entre ces 3 decks là. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est le deck que vous voulez voir parmi ces 3 là, ou si vous voulez voir un deck complètement autre. Il faut savoir que je maîtrise pas tout, hein. Vous pu le voir dans plein de vidéos que je suis pas le meilleur joueur du monde, hein. Mais voilà, moi ça c'est ces decks là qui me parlent actuellement et que j'ai envie de jouer. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous voulez, n'hésitez pas à liker, commenter, partager à tous fans de MTG, et moi je vous dis à la prochaine, salut tout le monde.